Bonjour, nous voici avec une nouvelle vidéo. Et la vidéo, c'est sur l'engagement, comment tenir son engagement envers son conjoint. Là, c'est carrément pour les couples ou les mariés, ceux qui sont légalement mariés. Alors, il me semblait que depuis quelque temps, ma femme était distante avec moi et qu'elle était très froide avec ses enfants. Elle avait changé peu après que nous avions eu une discussion ou un souci familial et je l'ai soupçonné de mener une double vie. Un soir, une fois les enfants couchés, alors que je traînais au boulot, j'ai reçu un appel. Arrivant sur place, et c'était ma femme avec un homme dans un resto. Je lui ai carrément posé la question depuis quand elle sortait avec le monsieur. Elle m'a avoué qu'il se voyait qu'il y avait quelque temps de cela, mais qui ne sont pas allés loin. J'étais effondré. Je n'arrivais pas à croire que ça m'arrivait à moi. Toute ma confiance que j'avais en elle était ruinée. Pour ne rien arranger, depuis peu, un de mes collègues m'est tourné autour. Là, c'est ce que dit un monsieur par le nom de Paola. Nous avons un autre exemple de Nipsia. Il y a quelques jours, ma femme a trouvé une photo dans mon téléphone enregistrée et m'a demandé des explications. Quand j'ai reconnu que je me rendais régulièrement chez cette fille et qu'il n'y a rien eu de ce qu'elle pensait, elle est devenue furieuse et non maîtrisable. Je me suis senti extrêmement gêné et coupable. Maintenant, notre relation du couple verse les intempéries incalmables. Maintenant, réfléchissez à ceci. Qui dit la vérité entre les deux? Et à qui attribuerez-vous le tort? Si vous avez dit la femme, il y a forcément un souci. Et si vous avez dit l'homme, c'est qu'il y a aussi un souci. Pourquoi nous le disons? Oui. La raison est que parfois, lorsque deux personnes se marient, ils sont très souvent ensemble, toujours ensemble partout. Mais que se passe-t-il après des mois, des années, lorsqu'on est parvenu à se connaître les défauts de l'un et l'autre? L'affection et l'amour se rétrécissent et diminuent. Alors qu'on oublie une chose, chers mariés, quand est-ce qu'une amitié avec ton vrai ami d'enfance ou d'adolescence ou du travail était devenue vraiment forte ou solide? C'était sûrement lorsque vous travaillez ensemble vos points faibles, afin que votre amitié puisse rester solide. Et il y a parfois une expression, une phrase que nous utilisons en disant que mon ami n'est pas parfait ou parfaite. Je suis censé la supporter. Mais pourquoi ne pas avoir le même point de vue pour votre conjoint ou conjointe? Pourquoi cherchons-nous à ce que notre conjoint ou conjointe puisse être parfait ou parfaite? Là, on fait preuve d'hypocrisie. Il n'y a personne qui soit un ami plus proche ou qui est plus proche de nous que notre conjoint ou conjointe. Alors, quel est le vrai problème au sein de plusieurs couples ou familles? On ne parle pas de sujets pertinents, surtout qui pourront faire à ce que nous deviendrions une seule chair. Très souvent, non. Parlez des sujets de la vie réelle, des difficultés que le couple rencontre aujourd'hui et faites dégager plusieurs points sans être fanatique ni offusquer l'autre. Laissez vos cœurs se parler et s'écouter. Ne vous basez pas aux questions affectives ou d'affection. Elle ne bâtira pas votre union solide, qu'elle puisse être. Parlez à cœur ouvert. Un autre point, celui dont on cherche minutieusement quelqu'un pour remplir nos critères ou nos conditions, c'est-à-dire quelqu'un pour remplir nos besoins affectifs, émotionnels, etc. Mais à l'inverse, pourtant, on ne se prépare pas à ce que nous portions les mêmes choses à l'autre. C'est-à-dire, nous allons lister les critères que nous désirons à ce que notre future femme, épouse ou notre futur mari puisse y répondre. Mais à l'inverse, de notre propre côté, on n'arrive pas à mettre une liste qui pourront faire à ce que nous aussi, nous puissions travailler dur pour que l'autre ou
l'autre puisse se sentir aimé ou à l'aise. Un autre point, voici, que nous sommes censés garder à cœur, ne dites jamais à ton mari, futur mari, ou lorsque vous êtes vous êtes lors de fiançailles, que ça, moi, je n'aime pas. Non. Et cette phrase montre que vous n'êtes pas une seule chair et vous ne deviendrez pas une seule chair. Et ça prouve qu'à la longue, vous aurez des problèmes graves. Du plutôt, ceci est un point qu'on ne doit aimer et retomber. Pourquoi? Car tu sais, j'en ai une mauvaise expérience et je me sens mal à l'aise avec. Vous voyez, cela fera à ce que l'autre puisse comprendre avec douceur. Alors, il ne faut pas conclure au négatif quand l'autre commet une erreur d'action inattendue. Soyons positifs. Alors, nous allons revenir à présent sur l'exemple qui nous est donné de ces couples. La question s'est posée, on pourra se dire, qu'est-il arrivé à ces couples? Peut-être que pensez-vous que tout le problème de Paola et Nicia, c'est qu'ils étaient infidèles l'un l'autre. Notez que ces vices étaient en réalité le symptôme d'un problème plus grave. Quel était le problème? Un manque d'engagement dans le mariage. Un manque d'engagement dans le mariage. Au début de leur union, les deux pensaient mener une vie remplie d'amour mutuel et de joie partagée. Or, comme pour de nombreux autres couples, avec le temps, leur engagement a perdu de sa force et ils se sont éloignés peu à peu l'un de l'autre. Leçon. Quand les années passent, les couples laissent le feu de leur affection diminuer. Les femmes abandonnent les actes affectifs et les hommes trouvent que la femme devient vieille. Mais il y a de ces questions qu'on est censé se poser. Avez-vous le sentiment que vos liens conjugaux se sont détendus au fil des ans? Aimeriez-vous inverser cette tendance? Dans ces cas, s'il vous faut connaître la réponse à ces trois questions, ça sera très pertinent. Pour aujourd'hui, on va juste répondre à deux questions. Et prochainement, on va continuer avec une autre question. Voilà. Le premier, qu'est-ce que l'engagement dans le mariage? J'ai un enfant qui est tout ce qui est avec moi et veuillez comprendre. Et le deuxième, quelles difficultés risquent d'affaiblir cet engagement? Et le troisième, que pouvons-nous faire pour renforcer notre engagement envers notre conjoint? On va répondre à ces deux. Qu'est-ce que l'engagement dans le mariage et quelles difficultés risquent d'affaiblir cet engagement? Parlons de la première. Qu'est-ce que l'engagement? Comment personnellement vous définirez le mot engagement dans le mariage? Beaucoup diraient qu'il découle au sens du devoir. Un couple peut effectivement rester fidèle à son engagement par égard pour ses enfants ou en raison des responsabilités qu'il estime avoir devant son Créateur, son Dieu, à qui le mariage doit son existence. À n'en pas douter, des motivations comme celle-là sont plus qu'honorables et elles aideront un couple à traverser les moments difficiles. Mais, pour être heureux, les conjoints doivent éprouver davantage d'un sentiment d'obligation l'un envers l'autre. Le mariage a été conçu pour qu'un couple y trouve une joie et une satisfaction profonde. Cela dit, l'homme est censé se réjouir avec sa femme et vice-versa. En vrai, pour nouer ce genre de lien, un mari et sa femme doivent apprendre à se faire confiance. Il est tout aussi important qu'ils nourrissent une amitié de toute une vie. Si un homme et une femme apprennent à se faire confiance et s'ils s'efforcent de devenir les meilleurs amis du monde, notons, leur engagement mutuel grandira. Alors pour répondre à cela, il y a des expressions qu'on utilise comme « vous êtes devenus une seule chair » et vous êtes mariés pour le meilleur et pour le pire. On est censé répondre à cet engagement comme tel. En somme, on pourrait comparer l'engagement au mortier qui scelle solidement les briques d'une maison. Le mortier est fabriqué à partir de divers éléments. Nous en voyons l'exemple le sable, le ciment et l'eau. Alors, de façon similaire, l'engagement combine différents facteurs tels que le devoir, la confiance et l'amitié. Parlons à présent du deuxième point qui sera le dernier point pour aujourd'hui.
Quelles sont les difficultés? L'engagement exige des sérieux efforts et de l'abnégation. Il requiert aussi qu'on soit disposé à renoncer à ses préférences pour plaire à son conjoint. Or, beaucoup aujourd'hui jugent déplaisante, voire même inacceptable, l'idée de se plier aux souhaits de quelqu'un ou de donner sans se demander. Et moi, que vais-je en retirer? Mais regardez autour de vous, s'il vous plaît. Je dirais, combien de gens égoïstes parmi vos connaissances sont heureux en mariage? Peu d'entre eux. Pourquoi? Parce que l'égoïsme ne n'aura jamais votre engagement. Il faut faire des sacrifices, surtout s'il ne reçoit pas immédiatement une compensation pour les petites concessions auxquelles il ou elle a consenti. Alors si l'engagement fait défaut, les relations entre un homme et sa femme perdront de leur intensité. Aussi, d'où qu'aient été leurs sentiments amoureux au départ. Alors, quoi faire? Nous devons reconnaître avec réalisme que le mariage exige beaucoup d'efforts. L'homme marié s'inquiète comment il peut gagner l'approbation de sa femme et vice-versa. Mais malheureusement, même des conjoints qui d'ordinaire ne montrent pas l'égoïsme ne prennent pas toujours la pleine mesure des inquiétudes de l'autre ou n'estiment pas toujours ses sacrifices à leur juste valeur. Si un homme et sa femme ne se témoignent pas de reconnaissance l'un envers l'autre, leur vie de couple risque de leur causer plus de tribulations qu'elle ne devrait. Si vous voulez que votre mariage traverse avec succès les moments difficiles et gagne en force durant les périodes favorables, il vous faut acquérir une vision à long terme de votre union. Alors, comment vous êtes censé acquérir cette vision et comment encourager votre conjoint à respecter son engagement envers vous? Vous êtes censé commencer par renforcer votre engagement. Lorsque vous arrivez à renforcer votre engagement, cela vous aidera. Alors, ce point qui est de renforcer votre engagement, c'est un point très pertinent. Et c'est ce point que nous allons épingler. Après, nous allons mettre fin pour la vidéo d'aujourd'hui et prochainement continuer avec la deuxième partie sur l'engagement. Apprenez à faire de votre mariage une priorité. Réservez-vous du temps. C'est-à-dire, la façon dont un mari et sa femme se traitent mutuellement est très important. Car nous savons très bien que Dieu va honorer un homme qui prend soin de sa femme et une femme qui respecte son mari. Alors, quelle importance personnellement vous accordez à votre mariage? En général, plus un projet est important, plus on y consacre du temps. Posez-vous la question, au cours de ces 6 derniers mois, combien de temps ai-je réservé exclusivement à mon conjoint ou à ma conjointe? Qu'ai-je fait de particulier pour lui rappeler que nous continuons d'être des amis proches? Notez une chose qu'on est censé garder en tête. Si vous n'avez investi que peu de temps, voire aucun, maintien de votre union, votre conjoint aura peut-être du mal à croire que cette union compte pour vous. Alors, ce qu'il faudra faire, inscrivez-vous sur une feuille les 5 rubriques suivantes. Argent, travail, détente, amis et mariage. Et à présent, numérotez chacune d'elles suivant l'ordre des priorités qui vous semble être celui de votre conjoint. Demandez votre conjoint ou conjointe de faire la même chose pour vous. Et puis échangez-vous vos listes. Si votre conjoint estime que vous n'investissez pas assez de temps et d'énergie pour lui dans votre mariage, parlez des changements auxquels vous devriez procéder afin de renforcer votre engagement l'un envers l'autre.
Et demandez-vous aussi, que puis-je faire pour m'intéresser davantage aux choses qui ont de l'importance pour mon conjoint ou ma conjointe. Merci beaucoup, ça c'est la première partie. Et nous aurons la deuxième partie prochainement, au courant de la semaine. Bonne suite de la journée. Bye.